Donc on va essayer de ne pas être trop long. Donc aujourd'hui nous voulons traiter des écoles, voilà, les groupes scolaires. Alors même si l'enseignement est à la charge de l'État par l'intermédiaire de l'éducation nationale, les écoles, les temps périscolaires, l'entretien des écoles sont à la charge de la mairie et c'est de ça que nous allons parler. Alors comme on en a parlé la dernière fois avec le PLU et non pas le PLUI, je tiens à le rappeler aussi, nous avons une démographie qui est augmentante sur la commune, ce qui est normal, et surtout un rajeunissement aussi de la population qui fait que les gens qui arrivent sur la commune sont jeunes, font des enfants, amènent des enfants. Donc nous avons un besoin, et ça va être la première tâche de notre équipe si nous accédons à la mandature, c'est le lendemain de l'élection, c'est d'appeler nos services techniques, d'appeler nos services d'urbain pour mettre en œuvre la construction d'une école. Voilà, ça c'est le point le plus important. Il faut délester le groupe scolaire du village, il faut délester le groupe scolaire de la Bouvrie, et donc nous devons très rapidement construire un groupe scolaire maternelle et primaire qui délesterait les deux. Délester les deux parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans les classes, donc ça permettrait aussi d'avoir un rythme un peu plus adapté, ça leur permettrait d'avoir un peu plus d'espace et d'être mieux à même de suivre les enseignements qui sont proposés. Donc ça c'est important aussi. Donc ce groupe scolaire naturellement, puisqu'il est chargé de délester la Bouvrie et le village, serait construit entre les deux. Alors nous avons déjà des idées sur la zone des Garillans, dans ce périmètre-là, des pistes, et nous les mettrons en œuvre dès que nous serons élus. Ça c'est le premier point. Naturellement cette école, il faudra aussi la construire en respectant les actes éco-citoyens qui sont mis en place, et elle aura toutes les normes pour accueillir l'écolabel qui a été obtenu par l'école de la Bouvrie, et je tiens à féliciter le directeur de cette école et tous les enseignants qui ont participé à cet écolabel, car nous devons enseigner à nos enfants à respecter l'environnement, à être écolo, et donc cette école sera construite sur ces bases-là et pour obtenir l'écolabel hyper rapidement. Alors ce ne sont pas des pompes, puisque la dernière fois on m'a dit que c'était des pompes, ce sont les thèmes que je veux aborder pour éviter d'être trop brouillon et de partir dans trop de directions, tellement nous avons de choses à dire. Donc cette construction d'école, donc comme vous l'avez compris, fera que nous aurons moins d'enfants au village, moins d'enfants à la Bouvrie, et ça permettra à tout le monde de respirer un peu plus, notamment sur les temps de cantine, où vous le savez aussi, les enfants sont resserrés dans le temps pour manger, donc ça nous permettra d'aérer tout ça avec nos super cuisiniers Roquebruna qui cuisineront sur place, ça c'est important. Donc après la construction de cette école, il faut aussi parler des activités autour de l'école, tout ce qui est périscolaire, entre midi et 2, le matin, le soir. Et là nous voulons mettre en place aussi beaucoup d'activités périscolaires, naturellement en accord et en partenariat avec les instituteurs qui ont leur mot à dire, mais aussi les associations de parents d'élèves. Et ça c'est important aussi, nous tenons toujours à avoir cet échange avec tout le monde. Les activités que nous voulons mettre en place sont notamment l'aide aux devoirs. Je rappelle que dans notre équipe nous avons Frédéric Fernandez qui a été à l'initiative de la création de l'aide aux devoirs à la Bouvrie. Et ça c'est important, donc on a l'habitude de faire. Nous voulons aussi dans les temps périscolaires associer les associations roquebrunoises et les associations sportives, mais aussi les associations culturelles, artistiques, pour qu'elles viennent donner de leur temps, de leur savoir au sein des écoles pendant ce temps périscolaire et créer un lien intergénérationnel entre ces membres d'associations et nos enfants pour créer ce lien que notre ville a besoin, parce que je vous rappelle que nous sommes un gros village et il faut le garder. Voilà. Et aussi ce lien avec les acteurs locaux. Alors les acteurs locaux, comment? Un des premiers points que je veux travailler et étudier, c'est enlever les cours bitumés de chaque école pour les remplacer par des jardins en terre dans lesquels les enfants pourraient jouer, et notamment créer dans ces jardins, qui deviendraient des espaces verts dans les écoles, créer des jardins pédagogiques, des jardins potagers, et naturellement nous avons besoin aussi de nos agriculteurs, de ceux qui veulent bien jouer le jeu, pour leur apprendre à respecter leur environnement, à être écolo, et leur apprendre aussi ce qu'est la nature et la terre, ce qui permettra à nos enfants de garder leurs racines rurales que nous avons et que je veux absolument garder. Voilà, c'est quelques points de notre programme sur la scolarité, sur les écoles. On peut encore en avancer plus, mais je crois que pour ce soir, nous en avons pas mal dit. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne soirée.